Karen hurle sur une femme musulmane dans un centre commercial, puis découvre qu'elle est la nouvelle propriétaire. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Léla, une jeune femme musulmane, marchait tranquillement dans le centre commercial, son esprit occupé par des pensées banales de la vie quotidienne. Elle portait une tenue modeste, comme elle le faisait chaque jour, une abaya noire et un hijab assorti. Bien qu'elle fût habituée à ce regard furtif que les gens lui lançaient parfois, elle n'y prêtait guère attention. Cela faisait partie de sa réalité. Aujourd'hui, pourtant, quelque chose semblait différent. L'air était plus lourd, et une tension palpable flottait dans l'air. Le centre commercial, habituellement animé par des visiteurs de tous horizons, semblait être un lieu où tout le monde se pressait, cherchant à remplir ses besoins de consommation. Mais pour Léla, chaque minute passée ici était une lutte silencieuse contre les jugements qu'elle ressentait de la part des autres. Alors qu'elle passait devant une boutique de luxe, un cri retentit, brisant la tranquillité de l'espace. Elle s'arrêta net, son cœur battant la chamade. Une femme, dans un ton aigu et autoritaire, criait à sa direction. C'était une blonde aux yeux perçants, le genre de personne qui, dès qu'elle parlait, imposait l'attention de tous. « Eh bien, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous n'avez rien à faire dans ce centre commercial, ni dans ce magasin !» cria la femme. Léla se figea. Elle n'avait même pas eu le temps de réagir qu'une dizaine de regards se tournaient vers elle, aussi choqués que curieux. C'était comme si le temps s'était arrêté, et tous les yeux étaient fixés sur elle, sur ses vêtements, sur sa présence. Un froid s'empara d'elle alors qu'elle réalisait que la situation allait rapidement échapper à tout contrôle. La femme se rapprocha d'elle, son expression furieuse. « Vous osez entrer dans ce magasin ? Vous croyez vraiment que vous avez le droit de vous y promener comme si de rien n'était ? Vous n'avez même pas l'air de faire partie de ce monde. » Léla, surprise, sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait jamais été confrontée à une telle hostilité de la part de quelqu'un d'aussi ouvertement détestable. En général, les gens se contentaient de la juger silencieusement, mais là, c'était différent. Cette Karen, comme elle l'appellerait plus tard dans son esprit, était là, devant elle, lançant des mots chargés de préjugés et de haine. Des murmures parcouraient l'espace alors que plusieurs clients se tournaient vers la scène. Léla sentit son cœur battre plus fort. Que devait-elle faire ? Défendre son honneur ? Ignorer l'attaque ? Elle savait que cette situation risquait de devenir plus gênante, mais elle ne pouvait tout simplement pas laisser cet acte de racisme rester impuni. Elle prit une grande inspiration et essaya de répondre calmement « Je suis ici en tant que cliente, comme vous. Je n'ai fait que passer. » Mais la réponse n'eut aucun effet. Karen insista « Non, non, vous ne comprenez pas. Vous ne devriez même pas être dans ce centre commercial. Vous êtes tout simplement hors de votre place ici. » La rage de Léla monta en elle, mais elle se força à garder son calme. Elle savait que c'était exactement ce que cette femme voulait, la voir perdre son sang-froid et entrer dans un conflit qui la ferait passer pour la personne irrationnelle. Mais au fond d'elle, elle ressentait une colère brûlante, une injustice profonde. Elle avait trop vécu ce genre de scène, trop entendu ces jugements sans fondement. Mais cette fois, ce n'était pas comme les autres. Elle n'allait pas se laisser faire. Elle se tourna et se dirigea vers la sortie, ne voulant pas envenimer la situation. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, la voix de Karen perça de nouveau l'air, remplie de dédain. « Vous ne m'échapperez pas comme ça. Vous avez besoin d'une leçon, et je vais m'assurer que vous en receviez une. » Un petit groupe de personnes observait la scène, et Léla sentit la pression monter. Elle n'avait jamais voulu être un modèle ou une figure d'exception. Elle voulait juste vivre sa vie, en paix. Mais aujourd'hui, une part d'elle se disait qu'il était peut-être temps de faire face à cette injustice, une bonne fois pour toutes. C'est alors qu'un employé de la boutique s'approcha, un homme jeune et sympathique, qui, voyant la scène se dérouler, tenta d'intervenir. Il se tourna vers Karen et d'un ton calme mais ferme, dit « Madame, je vous demande de vous calmer. Vous n'avez pas le droit de parler à cette cliente de cette manière. » Karen sembla d'abord surprise par la réaction de l'employé, mais elle ne se laissa pas démonter. Elle tourna son regard vers lui avec un dédain évident, mais n'ajouta rien. Léla se sentit à la fois soulagée et contrariée. Ce n'était pas suffisant. Cette scène laissait une trace dans son esprit, une impression de déséquilibre qu'elle n'arrivait pas à ignorer. La haine de Karen ne laissait aucune place à la discussion ou au dialogue. Elle était là, une silhouette imposante de privilèges, écrasant tout sur son passage. Elle sortit finalement du centre commercial, le regard perdu dans ses pensées, son cœur encore alourdi par l'humiliation qu'elle venait de subir. Elle ne voulait pas revivre cela, et pourtant, cela arrivait encore et encore.
Mais au fond d'elle, une petite voix se fit entendre. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, Léla se retrouva dans son appartement modeste. Elle n'arrivait pas à se débarrasser de cette scène. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revivait ces mots. Elle n'était pas une victime, elle se répétait sans cesse. Mais pourquoi ce sentiment de frustration ne partait-il pas? Pourquoi cette humiliation semblait-elle avoir un impact plus grand que les autres? C'est alors que le téléphone de Léla sonna, coupant sa réflexion. Elle prit l'appel sans trop y penser. « Léla ?» demanda une voix calme de l'autre côté. « Ici, Maître Chahine, l'avocat de votre grand-oncle. » Léla sursauta. Elle n'avait pas eu de nouvelles de son grand-oncle depuis des années. Ce dernier avait toujours été distant, mais respectable. Pourquoi l'avocat l'appelait-il? Il n'y avait pas de raison particulière. Mais la suite de l'appel allait changer le cours de sa vie à jamais. Léla prit une profonde inspiration avant de répondre. « Oui, Maître Chahine, je vous écoute. » L'avocat, d'une voix grave, sembla prendre son temps avant de répondre. « Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais votre grand-oncle, Ahmed Al-Sayed, est décédé il y a quelques semaines. Nous avons récemment réglé ses affaires et... » Il fit une pause, comme pour laisser un moment de silence planer. « Vous avez hérité d'une partie de ses biens. » Léla fronça les sourcils, surprise et quelque peu déconcertée. Elle n'avait pas vu son grand-oncle depuis des années, et ses relations avec lui n'étaient pas particulièrement proches. Cependant, elle savait qu'il avait un certain nombre de biens à sa disposition. « Hérité de quoi, exactement ?» demanda-t-elle, plus pour clarifier la situation que par réel intérêt. L'avocat poursuivit. « Il s'avère que vous avez hérité d'une grande propriété. Un centre commercial, pour être précis. » Léla se figea, n'arrivant pas à comprendre immédiatement la portée de ce qu'il venait de dire. « Un centre commercial? Vous êtes sûr ?» répéta-t-elle, essayant de comprendre si elle avait mal entendu. « Oui. » Il semblait indiquer qu'il n'y avait aucune erreur dans ces informations. Le centre commercial Al-Sayed Mall. Il était le propriétaire avant de décéder. Vous en êtes désormais la propriétaire légale, à parts égales avec quelques autres héritiers. Léla ressentit une sensation étrange dans son estomac, comme si la terre venait de se dérober sous ses pieds. Un centre commercial. Un bien énorme, qu'elle ne savait même pas qu'elle possédait. C'était le genre de choses qu'on ne s'attendait pas à entendre, surtout après une vie modeste et remplie de difficultés quotidiennes. Elle resta silencieuse pendant un moment, essayant de digérer la nouvelle. Mais tout cela ne faisait que l'enfoncer plus profondément dans une confusion totale. « Et, que dois-je faire maintenant ?» Le maître Chahine répondit calmement, « C'est à vous de décider. Le centre commercial est en pleine activité, et vous avez l'opportunité de le gérer, ou de vendre votre part, ou de rester passif dans l'affaire. » Mais la pensée de vendre quelque chose qui lui appartenait, même si elle ne l'avait jamais connu avant ce jour, ne lui paraissait pas juste. Elle se sentait en quelque sorte connectée à ce bien que ce fût d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. Une partie d'elle voulait découvrir ce qu'elle pouvait en faire, peut-être y voir une occasion de changement dans sa vie. Après tout, si un centre commercial était devenu le sien, n'était-ce pas une occasion de se défendre, de prouver sa valeur face aux injustices qu'elle vivait? D'accord, je vais réfléchir à tout cela, Maître Chahine. Elle raccrocha après quelques derniers échanges de politesse, mais son esprit était en effervescence. Léla s'assit sur le canapé de son petit appartement, son esprit tourné vers cette nouvelle réalité qu'elle ne pouvait pas ignorer. Un centre commercial. Elle possédait un centre commercial. C'était une situation qui lui paraissait irréelle. Elle n'avait pas de formation en gestion, ni de connaissances particulières dans le domaine. Mais la pensée qu'elle avait désormais un pouvoir sur un espace aussi important, aussi fréquenté, la fascinait. Elle regarda par la fenêtre de son appartement, son regard perdu dans la vue de la ville. Si ce centre commercial avait été possédé par son grand-oncle, alors ce même lieu devait être une sorte de centre névralgique de toute une communauté. C'était un endroit où des milliers de personnes se croisaient chaque jour. Elle se demanda ce qu'il se passait à l'intérieur de ce centre commercial chaque jour, sans qu'elle n'en ait jamais eu conscience. Peut-être ce que l'on lui avait dit n'était pas qu'une simple formalité, c'était un pouvoir qu'elle venait de recevoir. Elle décida qu'il était temps de s'y rendre. Le lendemain matin, après avoir pris un petit déjeuner léger et une douche rapide, Léla enfila une tenue plus professionnelle, espérant se sentir plus à l'aise dans un cadre aussi formel. Elle choisit une robe élégante, mais modeste, et se dirigea vers le centre commercial. Elle avait pris rendez-vous avec un gestionnaire de la propriété,
pour en savoir plus sur la situation actuelle du centre commercial. Peut-être qu'il y avait des éléments qu'elle ignorait, des détails importants sur ce qui faisait tourner l'endroit. Le centre commercial se trouvait en périphérie de la ville, et à son arrivée, Léla fut frappée par sa taille imposante. Il avait l'air d'un véritable complexe, avec des magasins de luxe, des restaurants branchés, des espaces de loisirs. C'était tout ce qu'elle avait imaginé, mais en plus grand. Elle n'aurait jamais cru que cela appartenait à sa famille. Elle s'arrêta devant l'entrée, prit une grande inspiration, et se sentit prête à faire face à ce nouveau monde. Une fois à l'intérieur, elle rencontra le directeur, un homme dans la cinquantaine, nommé Monsieur Lefebvre, qui lui fit une visite guidée du centre commercial. Il était courtois, mais Léla pouvait sentir qu'il n'était pas totalement à l'aise en sa présence. Peut-être qu'il avait du mal à accepter qu'une jeune femme musulmane prenne soudainement les rênes d'une entreprise d'une telle envergure. « Nous avons beaucoup d'employés ici, madame. » Il semblait essayer de se montrer poli. « Je tiens à vous informer que tout fonctionne correctement. Mais si vous avez des idées sur la manière d'améliorer l'endroit, nous sommes ouverts à toute suggestion. » Léla hocha la tête, impressionnée par l'envergure du centre commercial, mais elle ne voulait pas se contenter de son apparence. Elle avait besoin de savoir exactement ce qui se passait, comment les affaires étaient gérées, et surtout, comment elle pourrait apporter un changement significatif. Après la visite, elle s'assit dans son bureau temporaire, les mains tremblantes. Le centre commercial Al-Sayed n'était pas juste un lieu de consommation. Il représentait bien plus. C'était une plateforme de pouvoir, une influence énorme sur la communauté locale, et, d'une manière ou d'une autre, cela allait affecter le cours de sa vie. Elle regarda les papiers devant elle, son nom écrit en lettres noires et imposantes. Léla Al-Sayed, propriétaire du centre commercial. C'était la première fois de sa vie qu'elle avait un pouvoir aussi concret entre ses mains. Et ce pouvoir, elle allait l'utiliser pour changer les choses. Léla resta seule dans son bureau, les papiers étalés devant elle. Le bruit des visiteurs et des employés résonnait au loin, mais elle se sentait isolée. Tout à coup, une simple idée occupait son esprit. Ce centre commercial pouvait être plus qu'un simple héritage. Il pouvait devenir un symbole. Elle n'était plus simplement une victime des injustices qu'elle avait subies tout au long de sa vie. Léla comprenait maintenant que posséder quelque chose d'aussi important pouvait lui donner une voix dans un monde où l'on lui avait souvent refusé l'opportunité de parler. Elle s'imaginait déjà, en tant que femme musulmane, capable de renverser les stéréotypes, de donner une autre image de sa culture et de son identité à ceux qui la regardaient de travers. Elle prit une décision instantanée. Elle allait faire ce centre commercial un endroit plus inclusif, un lieu de diversité et de respect, où chaque visiteur, indépendamment de ses origines, se sentirait bienvenu. Les premières étapes étaient simples, du moins en théorie. Elle se tourna vers Monsieur Lefebvre, le directeur, qui attendait patiemment devant son bureau. Son regard était discret, mais il ne pouvait cacher son scepticisme. C'était un homme d'affaires, habitué aux décisions pragmatiques, et il n'avait probablement pas beaucoup de respect pour cette jeune femme qui semblait débarquer d'un autre monde. « Alors, Madame Al-Sayed, dit-il, les mains jointes, que puis-je faire pour vous aider à gérer le centre commercial ? Nous avons une équipe de gestion bien en place, et tout fonctionne très bien. Peut-être aimeriez-vous discuter des aspects financiers ou des aspects opérationnels ?» Léla prit une profonde inspiration, son regard déterminé. « Je veux avant tout réévaluer la direction que prend cet endroit. Nous allons le rendre plus diversifié, plus inclusif. C'est un espace public, et je veux qu'il reflète les valeurs de tolérance et de respect. » Monsieur Lefebvre haussait les sourcils. « Inclusif ? Diversifié ? Madame Al-Sayed, je comprends que vous ayez des principes, mais vous devez comprendre que le centre commercial n'est pas un espace idéologique. C'est un lieu de consommation, d'affaires. » « Je comprends, Monsieur Lefebvre, répondit Léla calmement. Mais c'est justement pourquoi il doit évoluer. Il doit être plus que de la simple consommation. Les gens cherchent des espaces où ils se sentent respectés. Vous devez me faire confiance, car cela profitera à tout le monde. » Monsieur Lefebvre, bien qu'hésitant, acquiesça lentement. « Je suppose que nous pourrions essayer. Mais cela nécessitera du temps et de l'investissement. » Léla sourit. « Le temps et l'investissement sont les deux choses que je peux offrir. » Les jours qui suivirent furent remplis de réunions et de plans d'action. Léla, assistée de quelques employés de confiance qu'elle avait embauchés dans le passé, commença à rédiger des propositions de réaménagement du centre commercial. Elle voulait créer des espaces dédiés à la culture, des événements communautaires, des ateliers de discussion sur les valeurs de respect et d'égalité, et surtout, des événements célébrant la diversité culturelle et religieuse. Elle savait que ce ne serait pas facile.
Certaines personnes seraient peut-être réticentes, voire hostiles à l'idée de changer une institution qui avait toujours fonctionné de manière traditionnelle. Mais plus Léla y pensait, plus elle était convaincue que c'était ce qu'il fallait faire. Le centre commercial devait devenir un lieu où l'on pourrait apprendre les uns des autres, dépasser les préjugés et comprendre les différences culturelles. Elle commença également à rencontrer des tenants de la communauté locale, des leaders musulmans, mais aussi des membres d'autres groupes ethniques et religieux, qui se sentaient souvent rejetés par la société dominante. Léla savait que si elle pouvait rallier ses voix, elle pourrait réellement changer la perception que les gens avaient du centre commercial, et par extension, de sa propre communauté. Une idée la frappait particulièrement: organiser un grand événement pour célébrer le mois du Ramadan. Ce serait un moyen de montrer à quel point les musulmans faisaient partie de la société et de leur permettre de se sentir accueillis dans cet espace, sans peur du jugement. Les premiers signes de changement étaient visibles. Des affiches sur la diversité et la tolérance furent placées dans les espaces publics du centre. Une petite section dédiée à des produits alimentaires du monde entier, représentant différentes cultures, fut ouverte. Le centre commercial devint un lieu de découverte et de rassemblement. Léla n'avait pas prévu de ce qu'il se passerait ensuite. Une semaine après le début de ces changements, un événement inattendu bouleversa la dynamique du centre commercial. Un après-midi, alors que Léla supervisait une réunion sur les prochains projets, un groupe de clients se retrouva devant l'un des magasins de mode. C'était un magasin populaire du centre commercial, mais cette fois, les clients avaient une demande particulière. Ils refusaient de porter des vêtements considérés comme trop traditionnels ou trop associés à une culture particulière. Ces clients exprimaient ouvertement leur désapprobation face aux changements qu'elle mettait en place. L'un des clients, un homme au visage dur et à l'expression hautaine, s'avança vers elle. « Je ne suis pas d'accord avec cette direction que vous prenez. Votre projet est une tentative d'imposer vos propres croyances sur nous, et je pense que vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. » Léla sentit une vague de frustration l'envahir, mais elle restait calme. « Je ne vous impose rien, monsieur. Je vous invite simplement à ouvrir votre esprit. Ce centre commercial appartient à tout le monde, pas seulement à un groupe particulier. » L'homme le fixa intensément. « Peut-être, mais vous ne comprendrez jamais. Vous ne pouvez pas changer l'identité d'un lieu comme ça. » Les tensions montèrent rapidement. Plusieurs clients protestèrent, affirmant que les valeurs traditionnelles du centre commercial étaient en train de disparaître. D'autres, cependant, applaudirent les initiatives de Léla, trouvant que c'était un pas dans la bonne direction. Ce contraste ne faisait qu'ajouter à la pression que ressentait Léla, mais elle savait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un affrontement de valeurs. C'était un test de pouvoir. Elle s'éloigna du groupe bruyant, mais au fond, elle savait que ce n'était que le début. Elle était déterminée à aller jusqu'au bout de sa vision. Peu importe les obstacles, Léla Al-Sayed allait montrer que l'inclusion et le respect pouvaient être aussi rentables que n'importe quelle autre stratégie commerciale. Les jours suivants furent marqués par des tensions croissantes. Le centre commercial, autrefois un lieu où les clients venaient pour faire leurs courses sans se poser de questions, était devenu un terrain de lutte symbolique. Chaque décision de Léla semblait être une invitation à la confrontation. Mais elle n'avait pas l'intention de reculer. Les manifestations contre ces initiatives se multipliaient. Plusieurs groupes se formèrent, exprimant leur désapprobation en ligne et dans les allées du centre commercial. Ils appelaient au boycott de certains magasins qui soutenaient les initiatives de diversité de Léla. Les employés du centre, divisés, devenaient de plus en plus nerveux face à l'hostilité ambiante. Mais Léla restait inflexible. « Nous devons continuer à aller de l'avant », disait-elle à son équipe lors de réunions de stratégie. « Cela ne va pas être facile, mais nous ne pouvons pas permettre à une minorité de dicter comment nous devons agir. » Elle savait qu'elle devait gagner l'adhésion de la majorité des visiteurs, non pas par la force, mais par l'éducation et la discussion. Elle commença à organiser des séminaires et des forums ouverts dans le centre commercial, invitant les gens à discuter de la diversité et de la tolérance. Elle voulait qu'ils comprennent qu'il ne s'agissait pas de forcer une vision, mais d'enrichir la communauté avec de nouvelles perspectives. Ce n'était pas une tâche facile. Beaucoup de clients réguliers étaient habitués à une certaine atmosphère, à un certain confort dans leur routine quotidienne, et le changement leur paraissait perturbant. Mais Léla savait que c'était nécessaire. La société évoluait, et il était temps que cet endroit emblématique du commerce reflète cette évolution. Un jour, alors qu'elle déambulait dans le centre commercial pour observer les changements en personne, elle aperçut une scène qui lui fit serrer le poing. Une femme, visiblement en colère, criait à l'un des employés. Elle pointait son doigt vers un étalage de vêtements traditionnels, un étalage qui faisait partie de la nouvelle collection présentée en collaboration avec des designers musulmans. « Ce n'est pas ce que je viens chercher ici »,
criait la cliente. Vous essayez d'imposer cette culture partout, même dans un centre commercial. Léla s'approcha discrètement, observant la scène. Elle sentit une boule d'angoisse dans sa gorge. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir face à ce genre de confrontation. Elle s'avança vers la cliente. « Je suis désolée pour cette confusion », dit-elle calmement, attirant l'attention de la femme. « Mais ce que nous essayons de faire ici, c'est de montrer la diversité. Personne ne vous oblige à acheter ces vêtements, tout comme personne ne vous empêche de faire du shopping pour ce que vous aimez. Nous offrons juste plus d'options, plus de choix. » La cliente la regarda, d'abord avec méfiance, puis avec un certain dédain. « Choix ? Vous vous moquez de moi. Vous croyez vraiment que vos idées vont changer quoi que ce soit ici ?» Léla se redressa, ses yeux remplis de détermination. « Je crois que nous pouvons créer un lieu où chacun se sent respecté. Un lieu où les gens peuvent apprendre les uns des autres et se comprendre. Ce centre commercial appartient à tout le monde, et je n'ai pas l'intention de le laisser être un lieu de division. » Il y eut un silence lourd. La femme la scruta intensément, comme si elle pesait chaque mot que Léla venait de dire. Puis, avec un soupir exaspéré, elle tourna les talons et s'éloigna. Cet incident marqua un tournant. Léla savait qu'elle devait faire plus pour apaiser les tensions. Si elle voulait que son centre commercial soit un modèle de diversité et de tolérance, elle devait aussi être capable de répondre aux inquiétudes de ceux qui se sentaient menacés par ce changement. Il ne suffisait pas de mener une révolution sociale, il fallait aussi savoir gérer les conflits et les malentendus. Quelques jours plus tard, Léla annonça un événement spécial. Un forum ouvert avec des leaders communautaires, des experts en relations interreligieuses et des responsables d'organisations pour discuter de l'importance de l'inclusivité et de l'acceptation dans les espaces publics. Elle invita les clients à poser des questions, à exprimer leurs préoccupations et à comprendre pourquoi ce changement était important. L'événement attira une foule variée. Beaucoup de ceux qui s'étaient opposés à ces idées au départ étaient là, curieux de voir ce qu'il se passait. Au début, l'ambiance était tendue, mais à mesure que la discussion avançait, les conversations devenaient plus ouvertes. Léla parla de ses propres expériences en tant que femme musulmane dans une société où les stéréotypes étaient omniprésents. Elle expliqua qu'elle ne voulait pas imposer sa culture, mais simplement partager une perspective différente. Les discussions, bien que parfois animées, commencèrent à s'orienter vers des solutions plutôt que des reproches. Les participants apprirent que la diversité, loin de diviser, pouvait renforcer la communauté et enrichir les interactions quotidiennes. Le lendemain de l'événement, quelque chose d'inattendu se produisit. Les ventes de certains magasins augmentèrent. Plus encore, des clients qui avaient au départ exprimé leur mécontentement se virent ouvrir leurs yeux sur les nouvelles possibilités offertes par la diversité. Le centre commercial devint non seulement un lieu de shopping, mais aussi un lieu de réflexion et de dialogue. Les nouveaux changements ne se limitaient pas aux produits. Léla insista pour organiser des événements qui célèbrent les fêtes religieuses de différentes communautés. Un événement pour Noël, un autre pour Diwali, et bien sûr, des célébrations pour le Ramadan. Cela créait un environnement où chaque culture était honorée, ce qui renforçait le message de respect et de compréhension. Pourtant, tout n'était pas parfait. Il y avait encore des voix qui s'élevaient contre ces initiatives. Certaines personnes continuaient de boycotter certains magasins, certaines manifestations se tenaient en dehors du centre commercial. Mais Léla savait que la route serait longue. Le changement était un processus, pas un événement isolé. Et elle, plus que jamais, était déterminée à en être l'architecte. Les semaines passèrent, et le centre commercial Al-Sayed commença à devenir le symbole de la transformation que Léla avait imaginée. Les initiatives qu'elle avait mises en place avaient commencé à porter leurs fruits. Les événements culturels attiraient de plus en plus de visiteurs, les espaces de rencontre étaient régulièrement remplis de discussions animées mais respectueuses, et de plus en plus de marques et de commerçants se sont associés à la cause. Cependant, Léla savait qu'elle était loin d'avoir gagné la bataille. Bien que les choses se soient améliorées pour certains, une partie de la clientèle restait sceptique, voire hostile, à ces changements. Parmi eux, il y avait une figure qui devenait de plus en plus influente. Bastien Lemoine, le propriétaire de l'une des plus grandes chaînes de magasins du centre commercial. Bastien était un homme d'affaires de longue date, reconnu pour sa forte influence dans la région. Il dirigeait une boutique de vêtements de luxe, et son magasin était l'un des plus populaires du centre commercial. Depuis que Léla avait commencé à réaménager l'espace, il était de plus en plus contrarié par les événements qui avaient lieu. Il ne comprenait pas pourquoi Léla voulait mélanger des éléments culturels et sociaux dans un lieu purement commercial. Il voyait cela comme une dérive de l'identité du centre, et il ne comptait pas laisser cela se faire sans réagir. Un jour, alors que Léla parcourait les allées du centre, elle croisa Bastien dans un corridor, près de son magasin.
Il l'intercepta d'un air agacé, sans même saluer. « Léla, nous devons parler. » Elle s'arrêta, un peu surprise par la brutalité de son ton, mais resta calme. « Bastien, qu'y a-t-il ? » « Ce centre commercial n'est plus ce qu'il était, » commença-t-il, sa voix empreinte de frustration. « Depuis que vous êtes arrivé, vous avez transformé cet endroit en un cirque. Des événements culturels, des affichages partout, des magasins qui soutiennent des idées qui n'ont rien à voir avec le commerce. Je tiens à vous dire que cela commence à affecter mes ventes. » Léla serra les poings, mais ne laissa pas la colère prendre le dessus. « Bastien, je comprends que le changement peut être difficile. Mais tout ce que nous essayons de faire ici, c'est de rendre cet endroit plus inclusif. Ce centre appartient à tout le monde, pas seulement à vous et à quelques-uns de vos clients. » Il la coupa, visiblement irrité. « C'est là que vous vous trompez, Léla. Les affaires n'ont rien à voir avec la diversité ou la tolérance. Vous voulez faire de ce centre un lieu de débats sociaux, mais vous oubliez une chose, c'est de l'argent que nous faisons ici. Vous avez oublié l'essentiel, la rentabilité. Ce n'est pas en distribuant des prospectus sur l'inclusion qu'on va remplir nos caisses. » Léla ressentit une pointe de frustration, mais elle garda son calme. « Je n'ai jamais dit que l'inclusion était incompatible avec les affaires. Je pense même que c'est l'inverse. C'est en diversifiant l'expérience ici que nous attirons plus de monde. Les gens recherchent des endroits où ils se sentent acceptés, et ce centre peut devenir cela. » Bastien le regarda avec mépris. « Vous êtes naïve. Vous ne comprenez rien aux affaires. Léla, je vais vous le dire franchement, si vous continuez comme ça, je vous assure que je vais retirer ma boutique de ce centre. Et croyez-moi, d'autres suivront. » Un silence lourd s'installa entre eux. Léla sentit l'impact de ses paroles. Bastien avait du pouvoir, et s'il retirait sa boutique, cela pourrait entraîner une série d'événements négatifs pour son projet. Le centre commercial perdrait des clients, des marques et de la crédibilité. Elle se redressa, fixant Bastien dans les yeux. « Si vous quittez ce centre, vous ne perdez pas seulement votre boutique. Vous perdez l'opportunité de faire partie d'un projet plus grand. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de respect. Le respect des autres, de leur culture, de leurs croyances. Et vous, Bastien, vous pouvez choisir de rester à l'arrière, mais sachez qu'aujourd'hui, ceux qui s'engagent pour l'inclusion seront les vrais gagnants dans le futur. » Il éclata de rire, mais il y avait quelque chose de forcé dans son rire. « Vous êtes plus têtu que je ne pensais. Mais préparez-vous à voir ce projet échouer. Je serai là pour vous rappeler que les bonnes intentions ne font pas un bon business. » Sans un mot de plus, il tourna les talons et disparut dans son magasin. Léla resta là un instant, le cœur battant. La pression venait de monter d'un cran. Bastien Lemoine n'était pas un simple commerçant mécontent, il était un acteur majeur du centre commercial, et sa menace était loin d'être anodine. Si plusieurs autres grands noms le suivaient dans sa décision, Léla risquait de se retrouver isolée, sans les ressources nécessaires pour faire avancer son projet. Le lendemain matin, Léla se rendit directement à son bureau, où elle prit une décision radicale. Elle allait renforcer l'inclusivité du centre, non pas en réponse aux menaces de Bastien, mais pour prouver qu'elle avait raison. Elle allait créer une série d'événements qui ne pourraient pas être ignorés. Elle commença par organiser une grande fête de la diversité, où tous les commerçants, peu importe leur culture ou leur spécialité, seraient invités à participer et à partager leurs produits et leurs valeurs. Le centre serait décoré de manière à refléter la multiplicité des cultures présentes, et les visiteurs pourraient goûter à des plats du monde entier, découvrir des modes vestimentaires uniques, et participer à des ateliers sur la tolérance et l'empathie. Léla savait que cet événement serait crucial pour l'avenir du centre. C'était sa manière de répondre à Bastien et à tous ceux qui doutaient du succès de sa vision. Elle allait prouver que l'inclusion n'était pas seulement un principe moral, mais aussi un moteur économique puissant. Mais il y avait un problème. Bastien n'allait certainement pas laisser les choses se passer sans réagir. Il avait déjà menacé de retirer sa boutique, mais Léla savait qu'il avait d'autres moyens de saboter son projet. Si elle voulait réussir, elle allait devoir être stratégique. Elle avait besoin de soutien, et elle savait exactement où en trouver.